Comme je l'ai déjà indiqué ici, le projet de légaliser l'euthanasie et le suicide assisté est de retour à l'Assemblée nationale. Alors que la maladie, la dépendance, le grand âge ou un accident grave rend très vulnérable et nécessite la plus grande attention et compassion de la part des proches, des soignants et de la société, des élus veulent autoriser la mise à mort des malades et des blessés. Dans une totale inversion des valeurs, ils pensent que tuer pourrait être un acte d'amour. C'est ignorer par ailleurs que les soins palliatifs, qui sont un progrès extraordinaire, ont changé la donne de la souffrance et de la fin de vie. Cette proposition de loi dite d'aide à mourir a été examinée la semaine dernière par la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Le texte prévoit 5 conditions d'accès à l'aide à mourir. Être majeur, être français ou résider en France, être atteint d'une maladie grave et incurable, en phase avancée ou terminale, vivre des souffrances physiques ou psychologiques insupportables, enfin, être apte à exprimer sa volonté de manière libre et éclairée. Dans ces conditions, il serait possible de se faire aider pour mourir en choisissant librement entre l'euthanasie et le suicide assisté. Des députés ont proposé des modifications afin de protéger davantage les personnes vulnérables, mais toutes ont été refusées. Ainsi, le fait d'exclure les personnes souffrant psychiquement a été rejeté. Le fait d'exclure les personnes atteintes d'une déficience intellectuelle a été rejeté également. L'obligation d'être d'abord en soins palliatifs un certain temps, avant toute demande d'aide à mourir, a été refusée aussi. Tout comme le délit d'incitation, qui aurait dû et pu sanctionner les pressions en faveur de l'aide à mourir. La collégialité de la décision a été refusée aussi, tout comme l'interdiction pour les mineurs d'être présents au moment de l'injection létale. Tout cela est extrêmement inquiétant. La proposition de loi va maintenant être examinée par l'ensemble des députés. Après celle qui concerne les soins palliatifs, la semaine prochaine, ce sera le tour de celle qui vise à légaliser l'injection létale, donc la semaine du 19 au 23 mai. Légaliser un permis de tuer, c'est faire disparaître l'un des piliers porteurs de la civilisation. Je vous invite donc à écrire aux députés, dès maintenant. Ils sont déjà en train de réfléchir à leur position et à leur vote à venir. Pour vous faire gagner en temps et en efficacité, le syndicat de la famille met à votre disposition le site message-o-député.fr. En 2 clics, vous trouverez les noms et coordonnées des députés de toutes les circonscriptions et de tous les partis. Pour vous inspirer, vous trouverez des exemples de courriers, mais surtout en écrivant, soyez constructifs, soyez courts et n'hésitez pas à écrire avec vos mots à vous. Je le rappelle, le nom du site est message-o-député.